heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du financement de son projet web en 2025 et de pouvoir maximiser son investissement. On va parler financement, on va parler site internet, donc ça va être top. Et on va regarder comment organiser un petit peu tout ça et voir les différentes sources de financement. Il existe pas mal de choses. Le marin animateur du jour, donc c'est moi-même, je suis Julien Deromo, le fondateur et capitaine de Pilotine. Pilotine est une agence digitale qui existe depuis 12 ans maintenant. Il y a 29 collaborateurs et en 12 ans, j'en ai vu passer des choses. J'en ai vu passer des financements un petit peu originaux, j'ai vu passer des gens assez malins qui ont réussi à trouver pas mal de choses pour financer tout ça. Donc on va regarder ça ensemble. Nous-mêmes, chez Pilotine, on a trouver pas mal de moyens de financer notre développement et notamment le développement aussi de nos propres outils digitaux. Donc, je vais essayer de vous partager l'ensemble de ces bonnes pratiques, de ces succès, aussi des échecs, des choses que j'ai vues qu'il ne fallait pas faire ou ne plus faire. Et donc, on va regarder tout ça, tous ensemble. Au sommaire de ce webinaire, nous allons retrouver pourquoi financer son projet web et pourquoi c'est indispensable de le faire pour vraiment que ce soit un investissement rentable. On va regarder les différentes sources de financement en 2025. Quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous pour financer son projet digital. On va voir comment élaborer un business plan convaincant, choisir la solution de financement adaptée et bien entendu, nous aurons un temps de questions-réponses. Donc, première question, pourquoi financer son projet web et pourquoi c'est indispensable? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'un projet, ça coûte des sous. Et donc, du coup, quand ça coûte des sous, ça vaut le coup de pouvoir le financer. Donc, au niveau du budget marketing, donc je vous laisse vous faire votre petite idée dans votre tête, de faire une estimation. Et ce qui serait bien, ça serait que vous puissiez vous représenter en pourcentage du chiffre d'affaires. Est-ce que vous savez le pourcent du chiffre d'affaires qui est recommandé de mettre dans un projet marketing et donc dans son budget marketing au niveau annuel? Est-ce que c'est 0%, 1%, 2%? Eh bien, c'est entre 5 et 20% du chiffre d'affaires. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, je vous laisse tous vous faire un petit calcul dans votre tête en disant, OK, j'ai tant de chiffre d'affaires, donc ça fonctionne énormément, bien entendu, si vous êtes, on va dire, une PME traditionnelle, une TPE, PME ou une entreprise traditionnelle qui n'est pas sur un modèle de start-up où on est sous perfusion de financement, c'est-à-dire qu'on a fait des levées de fonds parce que dans ce cadre-là, on a peu de chiffre d'affaires, donc on serait même à 400% du chiffre d'affaires. Mais là, on va parler du cas, on va dire un peu plus classique. La majorité des entreprises, 97% des boîtes, n'ont pas fait de levée de fonds et donc, du coup, doivent faire attention à leurs investissements. Donc, imaginons que vous ayez 1 million d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, ça représenterait entre 50 et 200 000 euros de votre budget par an. Alors, il y a des investissements plus importants en fonction de certains secteurs, en fonction de certaines tailles d'entreprise, en fonction de la concurrence qu'il va y avoir, en fonction du prix de vos produits, en fonction de plein de choses, mais normalement, ça devrait se situer entre 5 et 20%. Donc, à vous de faire le calcul pour voir si vous mettez bien ce budget-là, au moins le budget minimum là-dedans. Après, il y a pas mal de tests qui ont été faits, mais derrière le budget marketing, on va retrouver quand même pas mal de choses. On va revenir là-dessus. Si on en revient au coût d'un site Internet, quand on parle de site, à quoi il faut s'attendre? Alors, vous allez pouvoir trouver des solutions qui ne vous coûtent strictement rien. Donc, ça ne sert à rien de financer quelque chose qui ne vous coûte rien. Vous pouvez faire votre site avec Hostinger, avec des outils en ligne comme Shopify, et il va falloir juste payer un abonnement de quelques euros par mois. Bon, par contre, il va falloir tout faire. Il faut avoir l'expertise derrière pour faire en sorte que ce projet soit réellement utile, parce que souvent, ça ne va pas vous coûter grand-chose, mais vous n'allez pas récolter grand-chose non plus derrière si vous n'avez pas les connaissances suffisantes. Si vous devez trouver un prestataire sérieux qui va vous réaliser un site Internet, voici les budgets auxquels il faut s'attendre. Donc, nous, on les a catégorisés en 4 catégories chez Pilotine. Le premier, c'est le budget Pilotine. Donc, c'est un petit projet simple, on reviendra derrière. Ensuite, on a les vedettes, les catamarans et les yachts. Alors, pourquoi des noms de bateaux? Eh bien, tout simplement parce que chez Pilotine, ça représente la Pilotine, c'est le petit bateau qui va se mettre à côté des gros navires, des gros paquebots, et qui va accompagner toutes ces personnes-là dans le port. Et donc, on a tout un univers marin, donc c'est pour ça qu'on s'est mis à mettre des termes marins
pour les, les budgets des différentes typologies de sites Internet qu'on peut retrouver chez nous. Mais bon, le client, il ne sait pas s'il a un projet vedette ou catamaran, hein, c'est un truc interne. Quoi qu'il en soit, le petit site pour nous, ça va être un projet de site vitrine qui va être réalisé avec WordPress sur mesure au niveau du design. Il aura la gestion de projet, le design, l'optimisation pour le référencement. Il va y avoir aussi l'accompagnement après sur le long terme. Ensuite, les vedettes, ça va être ce site de base, donc ce site vitrine, auquel on va rajouter un job board, donc pour gérer ses recrutements. Peut-être une map avancée, on va retrouver les différents lieux, les différents magasins, on va retrouver les objets ou les services que l'entreprise propose. On va retrouver peut-être un agenda, un système de gestion d'événements, on va retrouver pas mal d'animations, on va être sur un site qui commence à être animé, assez sympa, et on va commencer à se connecter avec des API externes, avec d'autres outils. On va faire en sorte que le site puisse communiquer avec d'autres outils et faire en sorte qu'il fasse partie prenante de l'écosystème digital de l'entreprise. En 3, on a le catamaran. Donc là, c'est le même, mais avec beaucoup plus de pages. Il va être synchronisé avec un CRM ou d'autres outils tiers. Il va être peut-être e-commerce. C'est un site multilingue. Donc, le but du jeu, ça va être d'aller chercher du business à l'international. Les animations sont peut-être encore plus poussées. On va avoir un espace membre, des choses comme ça. Et le site Yacht, alors là, on a la totale, hein, et on va avoir des connexions à des ERP. On va s'occuper aussi de la partie branding, potentiellement logo, charte graphique, beaucoup de gestion de projet, des fonctionnalités e-commerce vraiment avancées sur mesure, des grosses synchronisations, des API dans tous les sens. Bon, on est sur le projet très, très costaud. Eh bien, au niveau des budgets, voici ce qu'on retrouve. Le site pilotis, donc le site vitrine, mais quand même sur mesure, avec une belle identité graphique, avec pas mal de choses, quelques pages, on va être en général en dessous de 12 000 €. Ça va être un projet qui va prendre 3 mois. Le site vedette, donc là, on commence à avoir un peu de e-commerce, on commence à avoir un peu de multilingue, des choses comme ça. On va être entre 12 000 et 25 000 €. Le catamaran, donc celui qui commence à avoir plusieurs fonctionnalités, un site beaucoup plus costaud, tourné sur l'acquisition, sur la performance commerciale, on est entre 25 et 40 000 €. Et le yacht, le site qui a tout, on est à 40 000. En gros, les budgets qu'on voit passer chez Pilotine vont de 0, parce on peut accompagner des personnes via de la formation à ce qu'ils puissent créer eux-mêmes leur site internet, donc ça leur revient à rien parce que ça peut être pris en charge par les OPCO, à 100 000. Donc nous, on est entre 0 et 100 000 €. Donc, en fonction de la typologie du projet, de l'ambition du projet, des objectifs derrière et du budget, il y a toujours moyen de mettre en place quelque chose. Donc forcément, plus on est sur un site qui coûte cher, plus on va avoir de la complexité technique, plus il va permettre d'aller chercher un bon retour sur investissement, on va avoir du e-commerce, on va être connecté à l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, donc ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent et donc forcément, c'est finançable. Mais on va aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et notamment, quand on parle du budget de sa com ou de sa com digitale, si on ne fait plus de communication à l'ancienne, si vous ne faites pas d'affichage dans la rue, vous ne faites pas de distribution de flyers ou des choses comme ça, l'ensemble de vos actions marketing seront plutôt tournées vers la communication digitale. Et dedans, on va retrouver votre site, du référencement naturel, de la gestion des réseaux sociaux avec du community management, de l'emailing, de la pub. Vous allez utiliser quelques outils comme des outils de CRM, des outils de marketing avec du marketing automation, pas mal de choses en tout cas. Eh bien, si on regarde un budget, donc là, un budget aux alentours des 50 000 € par exemple, on va avoir, si on a eu un projet de site web assez ambitieux au niveau de l'image de marque, du design, des fonctionnalités, peut-être sur un budget à 20 000 €. On va avoir la maintenance qui va être associée à ce budget de site web. Donc, la maintenance, elle va être annuelle. On va voir les actions web marketing. Donc, à travers le web marketing, ça va être du référencement naturel, des réseaux sociaux. Donc, vous avez peut-être du budget pub. Ça peut être de la pub avec Google Ads, par exemple, ou de la pub sur les réseaux sociaux. On va voir le prix des quelques plugins. Si vous avez des fonctionnalités sur votre site qui nécessitent de prendre des plugins externes, on va devoir acheter ces plugins. Donc là, j'ai mis un budget de 1 000 € par an, par exemple. Vous allez avoir le budget de votre CRM et de vos outils de marketing automation comme HubSpot, Brevo, ActiveCampaign ou autres qui vont être plugués à votre site et qui vont permettre de gérer vos leads et de pouvoir rester en contact avec eux en leur envoyant des communications régulières. Et un coût, alors qui n'est pas vraiment caché, mais que beaucoup n'estiment pas ou en tout cas ne valorisent pas en interne, et bien, ça va être le coût des ressources humaines qui vont être utilisées.
quelqu'un qui va faire de la gestion de projet, quelqu'un qui va faire le community management, qui va faire peut-être le référencement dans votre entreprise. Et donc, tout ça, ça représenterait le coût global. Donc là, on serait sur le budget minimum pour une boîte qui fait environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires, où on serait à peu près voilà, sur 50 000 euros, donc on a dit entre 50 000 et 200 000 par rapport au budget marketing. Il y a sûrement d'autres coûts encore que vous pouvez intégrer là-dedans, mais on voit que ça représente pas mal. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment financer eh bien, ce qui est une représentation immatérielle de quelque chose, donc c'est-à-dire le site internet. Parce que vous pouvez, on va voir aussi comment financer potentiellement la partie RH, potentiellement CRM, des choses comme ça, du web marketing. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué, mais sur le site, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Et vous allez voir, on va pouvoir trouver des sources de financement pour tous ces éléments-là. Donc, les différentes sources de financement qu'on va pouvoir retrouver en 2025. Eh bien, la première, quand on est une entreprise B2B ou B2C, eh bien, ça va être de générer du chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que vous allez pouvoir financer avec votre chiffre d'affaires. Alors, vous n'allez pas pouvoir, du coup, emprunter. Donc, ça va utiliser votre trésorerie, mais c'est vrai que le chiffre d'affaires est là pour pouvoir eh bien, financer cette partie-là. Et surtout, il ne faut pas voir ce projet, enfin, si vous le voyez comme simplement une charge, bon, autant aller sur le plus faible possible. Si vous n'allez pas en tirer du retour sur investissement, c'est vrai que ça va être compliqué de justifier des budgets qui vont de 10 000 jusqu'à 100 000 euros pour votre projet. Si vous n'avez aucun objectif, pas d'ambition d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux leads avec votre site, pas d'ambition d'aller chercher de la visibilité, mais juste d'avoir une carte de visite en ligne, pour être honnête avec vous, il y a plein de solutions en ligne qui coûtent 2,99 € par mois et qui vous font un petit site internet vite fait, bien fait. Mais ça sera juste votre carte de visite en ligne. C'est-à-dire que quand les gens cliqueront sur un lien, au moins, le but du jeu, c'est qu'ils arrivent sur quelque chose. Si c'est votre objectif principal, essayez de… Voilà, ça va représenter une charge, donc baissez cette charge un maximum. Si par contre, vous avez des ambitions de retour sur investissement, il va falloir travailler correctement votre image de marque, votre positionnement, votre design pour qu'il puisse valoriser tout ça. Il va falloir mettre en place certaines fonctionnalités avancées, créer du contenu sur votre site, donc avoir un site assez fourni avec pas mal de pages, pas mal de contenu. Il va falloir travailler votre référencement. Bon, c'est là où on arrive sur des budgets beaucoup plus importants. Ça, c'est si on cherche du retour sur investissement. Donc, c'est pour ça que c'est plus un investissement. Et donc, vous allez pouvoir essayer de faire vos calculs en calculant le nombre. Donc, essayez de vous mettre en objectif un nombre de visites potentiellement, mais surtout un nombre de leads à générer. Combien de leads je souhaite générer avec ce site internet et combien de clients je compte transformer. Ces leads vont se transformer en clients et d'essayer d'estimer un nombre de clients. Si vous voulez générer une centaine de leads pour avoir 50 nouveaux clients par an, par exemple, et si chaque client représente à peu près 10 000 €, ça vous fera un retour sur investissement. En tout cas, vous pourrez générer 500 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, vous pouvez faire les calculs sur les prochaines années. Prenez au moins 3 ans en général. Donc, le chiffre d'affaires. Le deuxième, si on est dans les associations, chez Pilotine, par exemple, on accompagne beaucoup d'associations. Là, on va être plus sur le système des dons. Donc, c'est-à-dire, là, c'est pas du chiffre d'affaires, mais plutôt d'aller chercher du mécénat, d'aller chercher du don, des donations. Vous allez pouvoir faire financer une partie de la création de ce site et de vos actions de communication à travers les dons. Et donc, il va falloir pousser les personnes aux dons. Donc là, encore une fois, si vous êtes une asso, vous avez un seul donateur, vous savez qu'il va vous donner tout votre budget tous les ans. Bon, au niveau du site, et que le site ne sert pas à grand-chose, c'est juste que quand on tape quelque chose, on arrive sur une page. Là encore, n'imitez pas de budget. Par contre, si vous avez l'intention de développer les dons et de faire en sorte d'en générer plus à travers un site qui puisse capter l'attention des visiteurs et vous aider dans la génération de dons, là encore, on a un retour sur investissement en investissant dans un site internet un petit peu costaud d'un point de vue branding, fonctionnalité, contenu, pour vous donner de la visibilité et aller capter de l'attention et derrière transformer ça en donation. Et par exemple, un outil qui marche très bien pour faire les dons, puisqu'il est gratuit techniquement, les gens peuvent donner un petit pourcentage pour aider Hello Asso, qui eux-mêmes sont sous format d'association, si je dis pas de bêtises, en mettant en place ce genre de plugin sur son site, on peut aller capter des dons. Et après, d'avoir, bien sûr, de faire la promotion aussi du fait qu'on puisse défiscaliser une partie de la donation. Ok, maintenant passons à des solutions qu'on va retrouver pas mal, notamment dans le milieu des startups. Ça va être le crowdfunding. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces plateformes, Ulule, KissKissBankBank, On Participe, Poto, Kickstarter.
Kickstarter étant un site, si je dis pas de bêtises, américain, et on a eu les plus grosses levées de fonds, les plus gros crowdfunding, donc le financement par la foule sur Kickstarter, et Ulule, KissKissBankBank, On Participe Poto sont des solutions françaises. En exemple qu'on pourrait avoir, eh bien, il y a par exemple Too Good To Go. Alors Too Good To Go a fait un petit crowdfunding en 2016, voilà. Et bon, on voit que c'était homemade, hein. Il y avait une vieille image, c'était pas ouf, le logo fait vite fait, bien fait, et puis ils racontaient pas grand-chose, mais voilà, ils ont levé 12 209 €. Ben, ça leur a permis de mettre le pied à l'étrier, de faire un premier projet. Et aujourd'hui, ben voilà, si vous allez sur le site de Too Good To Go, ben on voit qu'ils ont mis beaucoup plus de budget derrière parce qu'ils ont réussi à le financer initialement à travers bien, le crowdfunding. Et si on parle de crowdfunding, donc il y a Too Good To Go, on peut retrouver Murphy aussi, c'est des personnes, donc Too Good To Go, hein, c'est quand vous allez, par exemple, chez votre boulanger et qu'il a des restes de la veille, eh bien, c'est pour acheter les restes de la veille qui sont encore bons à la consommation et de les acheter pour beaucoup moins cher. Donc, si c'est un projet, un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Too Good To Go. Murphy, c'est pour réparer vos appareils électroménagers quand ils sont abîmés, où ils ont un réseau de 250 réparateurs dans la France qui va venir réparer tous vos éléments. Dipongo, c'est une start-up qu'on a eu la chance d'accompagner dans l'objectif, c'est de remettre les enfants à la lecture, aux travaux pratiques, ou en tout cas faire en sorte que l'écran ne soit pas que pour jouer à des jeux un peu débiles, mais soit fait pour faire en sorte que les enfants puissent évoluer convenablement et travailler sur des sujets un peu plus intéressants via les tablettes, ou aussi ils avaient un petit magazine qu'ils faisaient pour pouvoir les occuper. Et Beaumolet, qui est donc une start-up qui a été développée par un Lyonnais, Flavien Touroud, avec qui on travaille chez Pilotine. Et donc, du coup, aussi, ils ont fait du crowdfunding à un moment. Donc, le crowdfunding, bah, ce qui est cool au début, c'est qu'on va pouvoir travailler avec les proches. Donc, ça ressemble un petit peu à de la love money, hein. Mais une fois qu'on a travaillé avec les proches, on va aller chercher les amis d'amis, puis on va aller chercher le grand public. Et ce qui est bien avec des stratégies de crowdfunding qui permettent de financer plein de choses, hein, vos produits, vos services, votre site internet, votre application. Alors, ça marche encore mieux quand il y a des fonctionnalités qui vont être disponibles à des membres. C'est-à-dire quand on a une fonctionnalité avec un espace membre, on va mettre à disposition des choses supplémentaires. Et souvent, on sous-estime le pouvoir du crowdfunding. Alors, pas forcément pour l'aspect financement, parce qu'on voit Too Good To Go, ils ont chopé 12 000 balles. Donc, ça va pas être énorme. En 2016, ils n'ont pas récupéré énormément de sous. Même si, des fois, pour démarrer des aventures entrepreneuriales, c'est pas mal. Mais surtout, c'est une bonne excuse pour communiquer. Parce que autour de cette stratégie de crowdfunding, on va faire de la communication, on va faire des réseaux sociaux, on va essayer d'aller chercher des relations presse et on va faire parler de notre projet. Donc, quand on est en création, c'est vrai que le crowdfunding, c'est une bonne excuse de communication. Alors que si vous avez un produit ou un service à proposer et que vous faites du tapage toute la journée en disant regardez mon beau produit, bon, bah voilà, au bout d'un moment, vous allez saouler un petit peu tout le monde. Alors que le crowdfunding, au moins, ça permet pendant 1 mois, 2 mois de campagne assez intensive d'essayer de ramener du monde et de faire parler de votre projet. Et même si vous n'avez pas les sous à la fin, bah, vous avez fait parler de vous, donc peut-être que ça vous aidera à développer le projet. Donc le crowdfunding, à ne pas sous-estimer. Ensuite, on a les banques. Et oui, en fait, bon, la majorité des clients de Pilotine, hein, qui veulent financer leur projet de site internet vont voir leur banque. Alors, donc au niveau des banques, comment ça se finance, ou au niveau comptable, comment ça se finance? Alors là, j'ai mis les 2 logos des banques avec qui on s'entend le mieux, qui nous ont le plus accompagnés chez Pilotine et avec qui le relationnel est vraiment tip-top. Donc, je vous les recommande fortement. Donc, le CIC et la BPI. Qui a une partie bancaire et qui peut vous aider à financer des projets d'innovation, des projets immobiliers. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec la BPI. Et donc, notamment, bah, au niveau du financement d'un site web, beaucoup de nos clients vont financer le site. Alors, ça peut aller de 3 ans jusqu'à 7 ans de financement. Honnêtement, on voit plutôt des cas classiques avec du 3 ans, sachant qu'un site web peut s'immobiliser comptablement pendant 3 ans. Alors, si vous ne voyez pas de quoi je parle, ça veut dire que, imaginons votre site, il vous coûte 30 000 €. Vous allez pouvoir mettre en charge dans vos comptes financiers, dans votre bilan, vos comptes de résultats, vous allez pouvoir imputer plutôt 10 000 € par an. Vous allez diviser par 3 en fait le montant de votre investissement. Ce qui permettra, imaginons que vous faites une rentabilité à la fin de l'année de uniquement 15 000 €. Eh bien, si votre site internet, cet investissement,
vous le divisez en 3, eh bien, il vous restera quand même de la rentabilité. Vous aurez 15 000 moins 10 000, donc il restera 5 000. Mais si on avait tout de suite mis en charge 30 000 euros, là, on était à moins 15 000 euros. Donc là, ça fait mal au niveau du résultat net de l'exercice, notamment pour faire en sorte de continuer à trouver des financements, d'avoir une activité rentable. Donc, c'est pour ça que beaucoup de nos clients arrivent à immobiliser cet investissement sur 3 ans, donc ils divisent en 3 la charge, et en plus de ça, ils arrivent à le financer sur 3, 5, 7 ans, ça reste assez exceptionnel, et bien cet investissement. Donc d'aller chercher un prêt bancaire. Alors les taux en ce moment sont plutôt aux alentours de 3-4%, donc c'est le taux du prêt sur 3, 5 ou 7 ans, donc entre 3 et 4%. Mais du coup, vous pouvez aller financer vraiment cet investissement et étaler la charge sur 3 ans et étaler les remboursements aussi avec votre banque sur 3 ans. Alors, la banque vous demandera en général de mettre ce qu'on appelle de l'apport. Ça peut être 10, 20 ou 30% du montant, mais du coup, le reste, vous allez pouvoir étaler ça dans le temps. Donc, ça permet de pouvoir ajuster votre trésorerie et d'avoir un maximum de trésorerie d'avance. Ça vous permet de pouvoir maximiser votre résultat comptable en essayant de le lisser sur 3 ou plus années. Plus le site est complexe, en gros, plus il a des fonctionnalités qui vont générer du chiffre d'affaires, plus vous pouvez étaler sur longtemps. Si c'est un gros site vitrine, on est plutôt sur 3 ans quand vous arrivez à le faire financer. Alors, pour que ce soit finançable, bien entendu, il faut avoir des comptes un petit peu clean, il faut être déjà dans le vert. Si vous êtes dans le rouge total, ça va être compliqué d'aller le financer auprès des banques, mais ça vaut le coup. Donc, l'art de parler avec les banquiers, ça va être de créer en fait un business plan. On va revenir un petit peu sur cette notion après, mais le business plan va avoir l'intérêt pour vous de vous mettre des objectifs. Pour vous dire, OK, je vais faire un site, là, notre site, il a 10 ans, il faut le refaire, il faut qu'on change notre charte graphique, peut-être le logo, on doit revoir le design, on doit revoir le site, on va rajouter des fonctionnalités, on veut mettre en place un CRM. En gros, vous dites, waouh, là, ça commence à faire beaucoup. Sauf que si vous le voyez comme un vrai projet, avec un vrai retour sur investissement à la clé et que vous matérialisez ça dans un beau business plan que vous allez présenter aux banques, et bien bizarrement, en général, les projets se réalisent plus facilement parce qu'on a déjà calé un objectif et on va se motiver à aller réaliser cet objectif. Quoi qu'il en soit, pour les banques, finançable en général sur 3 ans avec un taux à 3 ou 4% et vous pouvez immobiliser l'investissement du site sur 3 ans aussi. Donc, double effet qui se coule. Donc ça, c'est pas mal. L'art de trouver des aides ensuite. Alors, je vous ai mis ici 4 aides dont on a pu profiter, dont nos clients ont pu profiter, dont des connaissances ont pu profiter. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Alors, la première aide, elle s'appelle le crédit impôt innovation. Alors là, ça ne fonctionne que si vous mettez en place une innovation. C'est une innovation technologique ou une innovation de service. Voilà, pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à taper crédit impôt innovation et vous trouverez tout. Le but du jeu, c'est que l'État va vous rembourser à travers un crédit d'impôt 20% de vos frais d'innovation. Donc, si en interne, vous développez une technologie innovante, vous développez un service innovant, ça vous permet de financer ça. Alors, ça ne finance pas, par contre, un site Internet. Un site Internet vitrine, un site Internet e-commerce ne sera pas finançable avec du crédit impôt innovation. Par contre, si dans votre site, il y a une partie hautement innovante, avec un espace membre qui permet de faire ci, ça, avec des fonctionnalités hyper avancées qui permettent, libre à vous de trouver l'inspiration qui permettra de prouver qu'il y a de l'innovation autant technologique que de service, et ça, c'est finançable. Mais sinon, le site Internet vitrine classique de 5 pages ou de 20 pages, celui-là n'est pas finançable via le crédit impôt innovation. Mais vu que vous allez pouvoir financer une partie de votre innovation, ça fera du budget disponible peut-être pour votre site. Deuxième aide intéressante, le réseau Entreprendre. Alors, petit disclaimer, je suis membre du conseil d'administration du réseau Entreprendre de Lyon. Donc voilà, j'adore ce réseau. On va revenir derrière sur les aides qu'on peut avoir, mais vous pouvez vous faire accompagner. Alors, ce qui est encore mieux que la partie sous ici, c'est que vous avez un vrai accompagnement avec du mentorat, un accompagnement pendant 2 ans avec un mentor qui va vous accompagner et faire des suivis tous les 2 mois sur votre projet entrepreneurial. Alors, que ce soit pour la création ou la reprise d'entreprise, via le réseau Entreprendre, on a cet accompagnement, mais aussi un prêt à taux zéro de jusqu'à 50 000 euros. Alors, il y a des sources de financement. Enfin, en réseau Entreprendre, des fois, on peut avoir un peu plus, on peut avoir moins aussi, voire on peut avoir juste l'accompagnement, mais vous pouvez aller chercher
techniquement jusqu'à 50 000 € de prêt à taux zéro. Ça ne doit pas être la seule source de motivation, c'est surtout l'accompagnement et le développement de la boîte que vous allez obtenir, mais c'est pas mal. Là aussi, il va falloir être bon sur le business plan et d'essayer de se projeter, de se fixer des objectifs. Ensuite, on a la French Tech, alors qui a été très, très utilisée auparavant. Maintenant, c'est un petit peu plus dur de rentrer dans les cases avec la French Tech, mais un peu comme le crédit impôt innovation, c'est pour des produits innovants. C'est pour tester son marché. Donc là encore, ce n'est pas pour financer un site internet de 10 pages. Par contre, si vous avez une idée d'entreprise innovante et que vous voulez tester à travers des études de terrain, des études de marché, vous voulez faire un prototype, vous voulez être plutôt dans du test and learn, et donc ça, c'est souvent recommandé dans des projets de tester avec un projet un peu plus petit, ce qu'on appelle un POC ou un MVP, Minimum Viable Product, on va revenir là-dessus, et bien ça, c'est vraiment bien. Alors, ce n'est uniquement pour les entreprises qui ont moins d'1 an d'ancienneté. Donc, si vous avez moins d'1 an, renseignez-vous auprès de la French Tech parce que là, c'est 50 000 € de pure subvention. Donc là, c'est des sous qu'on vous donne pour vous aider à financer votre innovation, à tester votre produit, à tester votre marché, à tester, pourquoi pas, votre service. En tout cas, allez regarder les critères sur la French Tech, donc qui est une initiative menée avec la BPI, et vous pouvez aller chercher de la subvention là-dessus, si vous avez moins d'1 an. Après, il y a d'autres conditions que je vous laisserai regarder. Ensuite, un dernier dont Pilotine a profité, qui est la Fondation Total. Alors, la Fondation Total, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Total, ils ont des super initiatives comme la Fondation Total. Et le but du jeu, c'est d'accompagner les jeunes entreprises, donc là, pas forcément innovantes, mais toutes les entreprises qui veulent créer de l'emploi. Et en fait, l'aide ici, c'est un prêt à taux zéro, les PTZ, là, c'est prêt à taux zéro, de 4 000 € par recrutement. Donc, nous, à un moment, on avait fait pareil, à chaque fois, il faut faire un petit business plan. Alors là, il n'y a pas besoin qu'il soit hyper compliqué, mais au moins de venir avec une approche, en se fixant des objectifs, en disant, voilà, moi, je souhaite recruter 10 personnes sur les 2 prochaines années. Et bien, 10 personnes sur les 2 prochaines années, la Fondation Total va vous filer 40 000 € de prêt à taux zéro qu'il faudra rembourser, si je ne dis pas de bêtises, sur 5 ans. Donc, c'est vraiment pas mal comme condition. Prêt à taux zéro, c'est de l'argent gratuit qu'on vous donne, qu'on vous prête. Donc, du coup, il faut vraiment en profiter. Donc, crédit impôt innovation, c'est des sous qu'on vous rembourse. Réseau entreprendre, Fondation Total, ce sont des prêts à taux zéro. Et la French Tech, c'est 50% de 50 000 € de pure subvention. Un autre concept qui mixe un petit peu les deux, c'est ce qu'on appelle les fonds de revitalisation. Alors, on en a profité avec Pilotine cette année, en tout début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment chouette. En gros, c'est toutes les grosses boîtes qui vont faire des plans de licenciement ou qui vont partir de la région pour s'implanter ailleurs ou des choses comme ça, du coup, elles vont licencier. En gros, elles vont faire perdre de l'emploi sur le territoire. Du coup, elles s'engagent à travers ce qu'on appelle le fonds de revitalisation à financer la création d'emplois dans d'autres entreprises. Et donc, c'est là que les TPE, PME peuvent en profiter aussi. Donc là, c'est encore une fois pas en lien avec un projet de site internet, mais ça fait des sources de financement que vous pouvez utiliser pour après derrière financer votre site web. Et donc, c'est un mix de subventions et de prêts à un taux de 2%. Donc, un prêt qui est avantageux par rapport au taux actuel qui est plutôt de 3 à 4%. Et donc, ce mix de subventions, c'est par exemple 15 000 € de pure subvention si vous créez 7 emplois et un financement à 2% jusqu'à 60 000 €. Des choses comme ça que vous pouvez trouver. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces différentes aides qui vont vous permettre de trouver des poches de financement pour après derrière financer d'une autre manière votre projet de site internet. Mais toutes ces aides ne financent pas directement des sites web, mais vous allez en profiter pour avoir plus de trésorerie pour derrière pouvoir mettre en place un projet de site web peut-être un peu plus ambitieux. Et surtout, développer votre boîte, recruter des gens et pouvoir aller chercher plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité. Donc, tout le monde est gagnant en général quand on se met dans ce genre de projet. Petit focus sur le réseau entreprendre. Donc, le réseau entreprendre est dans plusieurs étapes de la vie de votre entreprise. Quand vous avez un projet, vous allez pouvoir profiter quand vous êtes à l'étude de votre projet, de pouvoir rencontrer d'autres dirigeants via le réseau entreprendre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un parcours de progrès qui va permettre de rencontrer plein de monde et de pouvoir se dire si finalement le projet est bien viable, s'il est assez ambitieux, et d'avoir plein de retours d'expérience de super entrepreneurs qui ont déjà roulé leur boss et qui vont vous partager plein de choses intéressantes. Ensuite, une fois que vous avez réussi ça,
et que vous êtes à la création de votre entreprise, il y a la partie start, donc du réseau entreprendre, qui va permettre de financer et d'accompagner la création ou la reprise d'entreprise. Et après, plus la boîte est grosse, plus elle a des ambitions. On a start, après on a booster et enfin on a ambition. Et donc à chaque fois, il y a de l'accompagnement. Il va y avoir potentiellement des prêts à taux zéro, donc ce qu'on appelle des prêts d'honneur qui vont être mis en place et pas mal d'accompagnement pour aller chercher d'autres sources de financement aussi avec tous les partenaires bancaires du réseau entreprendre. Donc, quelle que soit votre phase de croissance, juste on essaie de creuser le projet, on démarre, on se développe ou on est en pleine croissance et on veut faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, il y a des solutions au réseau entreprendre. Donc, n'hésitez pas à contacter directement le réseau entreprendre de votre ville ou de votre région. Par exemple, à Lyon, il y en a une, il y en a un petit peu, de partout en France. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site du réseau entreprendre. OK. Autre source de financement. Alors, on en a parlé. Il y a la possibilité de le faire via de la formation. Alors, nous, chez Pilotine, on a une formation qui est dédiée à la création d'un site WordPress avec une solution, on va dire, un peu plus prête à l'emploi qui est Elementor. C'est-à-dire que nous, quand on fait un site pour un client qui va être entre 10 000 et 100 000 euros, on le fait ce qu'on appelle en sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va avoir un designer qui va faire de bien belles maquettes, penser au parcours utilisateur, plein de choses. On va avoir les développeurs qui vont faire des grosses fonctionnalités. Tout ça basé, nous, avec WordPress, sur Gutenberg, qui est la version native de WordPress et qui permet de faire tous les développements qu'on souhaite complètement sur mesure et de pouvoir faire un site à façon par rapport aux objectifs et aux besoins de notre client. Mais monsieur et madame tout le monde peut faire son site aussi avec WordPress, avec Gutenberg, mais souvent c'est un petit peu plus compliqué, ils vont moins aimer, et surtout avec des outils comme Elementor, qui est ce qu'on appelle un builder. Donc en gros, c'est un gros panier avec plein de Lego dedans et on peut créer tout ça. Alors, il faut rester par contre dans le cadrage que va vous donner les templates que vous allez prendre. En fait, ce qui est recommandé quand on fait ça, c'est de choisir des templates. Donc, il existe des templates. On dit, voilà, en haut, c'est bleu. Après, ici, il y a une image, il y a un truc, il y a machin. On va avoir des constructions un peu type de site. Donc, après, potentiellement, vous pouvez avoir 500 autres entreprises qui ont à peu près le même site. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, on va l'avoir pour pas grand-chose, voire 0 €. Puisque donc cette formation, à l'issue de cette formation, vous êtes censé avoir votre site qui est en ligne, parce que vous allez apprendre à choisir votre thème, vous allez apprendre à le customiser, vous allez apprendre à créer vos pages, créer vos articles de blog, créer pas mal de choses, insérer vos images, optimiser pour le référencement naturel. Vous allez apprendre pas mal de choses. Et à la fin des 6 ateliers, parce que c'est un déroulé pendant 3 jours qui est sous forme de 6 sessions, qui vont se dérouler sur plusieurs semaines potentiellement, et ben à la fin de ces 6 sessions, normalement, vous aurez tout en main et vous aurez déjà mis en ligne votre site internet. Et votre formateur vous montrera aussi comment le mettre à jour, faire les évolutions. Alors certes, vous n'aurez pas du tout le même site internet que si vous étiez passé par une agence qui a fait un travail sur mesure et vous ne pourrez pas aller sur des sites très costauds. Mais ça fonctionne bien pour les sites, on va dire, simples, qui sont plutôt vitrines. On peut faire aussi des sites e-commerce, mais on va dire plutôt un site vitrine simple où vous allez vouloir créer vos contenus et surtout, le truc important là, c'est sur lequel vous allez vouloir vous investir. Parce que là, il va falloir mettre de l'énergie, mettre du temps pour participer à cette formation et apprendre avec votre formateur à mettre en place tous ces éléments-là pour votre site internet. Mais voilà, vous avez une source de financement qui est, en gros, si vous avez moins de 5 000 € de budget pour faire un site internet, j'aurais tendance à vous dire, mettez 0. C'est-à-dire, faites en sorte d'aller chercher des financements via la formation pour réaliser votre site internet. Donc là, ça peut être pris en charge à 100% via des OPCO. Donc pour ça, il faut que vous ayez des OPCO. Donc normalement, c'est pour toutes les entreprises qui ont plus d'1 an d'activité avec au moins un salarié. Et là, vous pouvez aller chercher une prise en charge à 100% via les OPCO. Alors, ce n'est pas obligatoire. Des fois, vous n'aurez qu'une partie. Ça dépend si vous êtes seul, plusieurs. Enfin, il y a plein de conditions. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser la question, à prendre contact avec nous et on vous dira comment ça peut fonctionner dans votre cas ou pas. Mais voilà, ça peut être finançable via de la formation si vous voulez vous investir sur ce projet et co-créer avec l'aide de votre formateur ce site internet en montant en compétences et en étant hyper autonome sur votre site web. Ça marche aussi, donc quand vous faites un site, pour financer les différentes formations. Quand on fait un site, nous, s'il y a besoin d'une formation en référencement naturel,
d'une formation à la prise en main du site Internet, d'une formation Google Ads, d'une formation sur des outils de CRM comme HubSpot, ActiveCampaign, Brevo, et bien toute cette partie-là du projet peut donner lieu à une prise en charge jusqu'à 100% de votre formation. Donc, ça vaut le coup de tester. On ne sait jamais, ça fait encore une petite économie que vous pouvez aller investir sur d'autres sujets. Autres éléments qui vont permettre de bien financer votre projet, en dehors des aides qu'on peut avoir. Parce qu'entre le projet à 100 000 euros que vous allez essayer de chercher, ou vous allez essayer de chercher des postes de financement en essayant de réduire un peu, en ayant des formations à l'intérieur, en essayant de réduire, en allant chercher des budgets avec du Réseau Entreprendre, du fonds de revitalisation, machin, bidule, un peu de tout. Bon, bah, ça reste quand même un projet à 100 euros, donc à 100 000 euros, pardon. Donc, il va falloir réussir à le financer, ce projet à 100 000 euros. Eh ben, un bon moyen de faire ça, c'est d'y aller étape par étape, petit à petit pas. Et de plutôt essayer de regarder comment faire plusieurs lots, comment allotir tout ça en disant, bon, j'ai mon gros projet en tête, bah, je vais essayer peut-être de commencer avec un bébé projet. Donc, c'est ce qu'on appelle le MVP ou le POC, Proof of Concept. Donc, MVP, ça veut dire Minimum Viable Product, donc le produit minimum viable. Et donc, souvent, on aime bien faire des dessins pour dire, voilà, vous pouvez commencer par la roue, après vous mettez 2 roues. Bon, sauf que avec une roue, vous n'allez pas avancer bien loin, quoi. Vous allez pousser votre roue, mais bon, vous êtes quand même toujours en train de marcher, vous poussez votre roue. Donc, le MVP, c'est pas juste au début, on fait la roue et au bout d'un moment, on rajoute des éléments et ça fait la voiture, parce que ça, c'est quand même le projet à 100 000 euros, mais c'est juste qu'il met beaucoup plus de temps à fonctionner. Bon, cette partie-là, on est plutôt sur une décapotable, donc là, on peut y arriver, mais là, vous avez juste un châssis et des roues, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, un vrai minimum viable product, c'est de commencer par un skateboard, par exemple, donc ça ne coûtera pas très cher. Après, on va basculer à la trottinette. Après, on va basculer au vélo, puis au scooter, puis à la voiture. Donc, c'est de faire des étapes après étapes, mais être en capacité de se dire que potentiellement, l'étape 1, on va peut-être l'acheter à la poubelle pour faire la version 2, puis la version 3, puis la version 4. Donc, c'est de commencer hyper light. Alors, bien sûr, le web et WordPress sont faits de telle manière que on peut rajouter des briques. C'est juste que des fois, en arrivant à l'étape numéro 3, ça va commencer à ressembler à un truc un petit peu en mode Frankenstein, donc ça ne ressemblera plus à grand-chose. Donc, il faudra peut-être à un moment se dire, allez, bon ça, poubelle, et on recommence quelque chose de propre. Mais pendant les 3 premières étapes, où là, on n'est pas encore passé à la poubelle, on a pu faire un petit peu de chiffre d'affaires. On a pu aller chercher de la rentabilité. On a pu créer des dossiers pour avoir droit à la bourse French Tech, pour avoir le droit au Réseau Entreprendre. On a pu peut-être mettre en place le crédit impôt innovation, etc., etc. Ce qui fait que ça nous laisse plus de temps pour financer, au final, la V2 et la V3. Peut-être qu'au global, ça coûtait 100 000 euros et vous avez mis 12 ans, mais vous n'avez pas dépassé votre budget de 100 000 euros. Ici, ça vous coûtera peut-être en tout 150 000 euros, mais ces différentes étapes vous ont permis d'aller chercher encore plus de financement, vous ont permis d'aller chercher de la rentabilité, vous avez fait du chiffre d'affaires. Et du coup, tout ce retour sur investissement, ça sera une poche de trésorerie que vous allez pouvoir utiliser pour avoir des projets encore plus ambitieux. Vous serez peut-être encore plus crédible aussi auprès de la banque. Ça s'adresse encore plus, ce message aux startups. Si vous êtes une PME de 50 personnes qui fait déjà 5 millions de chiffre d'affaires, etc., bon, là, autant avoir tout de suite la belle voiture. Vous êtes en capacité, auprès de vos partenaires bancaires et autres, d'aller chercher ces investissements. Mais si vous venez de créer votre entreprise et vous n'avez pas de budget, ça va être compliqué. Alors, je vais vous donner des cas concrets. On a souvent des gens qui viennent nous voir en disant hey, « j'ai un projet là, je veux faire le Airbnb, du Blablacar, du Uber Eats. » Ok, super, très bien. Et du coup, en termes de financement, j'ai besoin d'un devis, comme ça, je vais aller voir ma banque et j'ai besoin d'un devis à 300 000 euros. Alors, la banque, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ok, donc la personne, elle a 25 ans, elle sort des études, elle n'a pas de fonds propres, elle veut un budget de 250. Enfin, comment vous voulez que la banque fasse confiance à ce genre de projet? Alors que, et donc là, j'ai un autre exemple, on est en train d'accompagner un tout nouveau projet là depuis quelques jours où le projet ambitieux, ouais, il va coûter 50, 100 000 euros, que sais-je. Mais on a attaqué par un petit truc à 5 000 euros avec 2-3 ateliers pour chercher le nom, pour chercher le raison d'être, positionnement. Mais ça va être du light. C'est moi qui m'occupe, par exemple, de ces ateliers-là, mais on va brainstormer autour du projet. Derrière, on fait un vrai travail, par contre, sur logo et charte graphique, parce qu'on se dit que ça va être important, parce qu'on va le garder pour la suite. Et le développement, on va le faire
par exemple, via de la formation, où c'est-à-dire les personnes vont s'impliquer dans le projet, et on va co-construire via la formation ce projet-là. À la fin, ils seront totalement autonomes pour le gérer, et du coup, ça réduit énormément l'investissement. Est-ce que c'est la voiture? Certainement pas. On est sur un beau skate. Alors, un skate qu'on a poliché, parce qu'on va faire un beau logo, une belle charte graphique. Donc, allez, on est sur une belle trottinette. Mais c'est top. Mais au moins, plutôt que d'aller chercher un financement de 50 000, 60 000 euros à la banque, là, les 5 6 000 euros plus la formation, ça s'autofinance. Il n'y a pas de problème. Et une fois qu'on aura fait celui-là, pour être honnête, le jour où on passera à la plateforme beaucoup plus poussée, là, on sera obligé de jeter à la poubelle ce site internet. Mais c'est pas grave, parce qu'entre-temps, on sera allé voir les partenaires, on aura trouvé des subventions, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Donc, c'est bien de le voir en plusieurs temps. Pour les PME, qui, elles, ont les moyens, qui ne sont pas sur de l'innovation, donc ça ne sert à rien de commencer par un skate pour après passer à un vélo. Là, on peut le faire en plusieurs lots. Typiquement, on a accompagné pas mal de personnes qui avaient besoin d'un site vitrine, plus d'un site, d'une partie pour l'international, puis après d'un outil où les gens vont se connecter dessus pour faire des candidatures, des choses comme ça. On peut dire, OK, on va commencer que sur le site vitrine. Après, on va rajouter la partie internationale, on va rajouter plusieurs pays. Dans un temps 3, on va venir rajouter l'espace membre. Et ça permet de passer d'un investissement total à 70 000 euros à plutôt commencer par 20 000 la première année. Je rajoute 20 000 la deuxième année et je rajoute 30 000 la troisième année. Ça se fait aussi extrêmement bien. Puisque tout ça, ça prend du temps aussi. Il va falloir savoir, en termes de ressources humaines, ce que vous avez en termes de bande passante de votre côté. Puisque financer tout ça, c'est déjà quelque chose. Et c'était le but de ce webinaire, de vous donner des billes sur comment financer l'ensemble. Mais en dehors du financement, va falloir s'en occuper du projet. Et un projet à 70 000 euros demande bizarrement beaucoup plus de temps à gérer qu'un projet à 10 000 euros. Donc, ça permet de se dire, je lisse mon budget et je lisse aussi mon énergie dans le temps. Et après, il y a tous les autres systèmes qu'on a vus, faire un prêt bancaire, faire une immobilisation comptable, trouver des subventions, etc., etc. Dernier petit point, j'aimerais vous parler pas dernier, mais autre point, j'aimerais vous parler des méthodes de financement avec votre prestataire. Donc ça, par exemple, ce sont les règles qu'on a pu se donner chez Pilotine. Donc chez Pilotine, on est toujours preneur de travailler avec des super projets. On sait que ce n'est pas tout le temps facile de le financer, même si j'ai donné plein d'astuces juste avant pour financer tout ça. Donc, on s'est donné quelques règles qui nous permettent d'aider nos clients à financer leurs projets. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de ces règles-là. La première, ce sont les 24 mensualités. Effectivement, entre lâcher 30 000 euros d'un coup ou se dire ces 30 000 euros, je vais les lisser sur 2 ans, c'est beaucoup plus simple de lisser ça sur 2 ans. Et comme ça, on se dit, c'est plus 20 000, mais c'est par exemple 1 000 euros par mois. Ou un truc dans le genre. Du coup, c'est peut-être plus simple à caler en termes de trésorerie. Ça évite d'aller voir les banques, etc. Donc là, en gros, c'est Pilotine qui fait la banque. Alors pour ça, ça nécessite quelques petites réserves. Il faut que l'entreprise soit solide. Si c'est une start-up qui vient d'être créée, un peu plus dur. Mais pour une PME qui est là depuis des dizaines d'années, les comptes sont disponibles en ligne, on voit que c'est clean, carré, il y a de la rentabilité, go, quoi, ça peut se mettre en place. Donc, on peut lisser tout ça. Alors, ça représente un coût, parce qu'en gros, nous, on va faire office de banque, donc on prend un petit taux d'intérêt au passage qui est de 2% par an, mais c'est toujours moins que les 3 à 4% que va faire la banque. Et puis, ça permet de se faire un truc sympa pour se donner des chances de signer le projet. L'autre, c'est les remises pour engagement rapide. C'est un enfer pour nous, en tant que prestataire, d'attendre des mois et des mois et des mois que nos prospects se décident et se disent « Ok, go, là, ça y est, j'y vais ». Une bonne méthode, c'est de se dire Monsieur ou Madame le client, si vous vous décidez sous 15 jours, on peut vous faire une remise complémentaire. Ça peut être 2%, ça peut être… ça dépend du projet, bien entendu, mais en tout cas, ce sont les règles commerciales qui sont disponibles en interne. Et donc, du coup, Samy, Océane, Nat, Sandrine, qui s'occupent de vendre les prestations de Pilotine, ont ces règles-là, peuvent les utiliser et les appliquer. Donc, un engagement rapide sous 15 jours, on peut faire une remise. Et donc ça, c'est cool parce que nous, au niveau du planning de production, on arrive à s'engager aussi. Et c'est beaucoup plus simple. On a de la visibilité. Autre type de remise. Remise pour l'ajout d'une option. La personne était venue avec un projet de site internet, on en était à 15 000 ou 20 000 euros. On se dit, et on voit que soit il a plus de besoins, soit que ça coince un peu au niveau du budget.
Et bien là, on peut dire, on peut se permettre de faire une remise si jamais vous nous prenez une option supplémentaire. Si on détecte que la personne serait partante pour travailler sur une plateforme de marque, une identité visuelle, d'avoir finalement en plus de ça un accompagnement SEO, un accompagnement sur l'inbound marketing pour attirer à soi les leads, un accompagnement sur HubSpot, sur de la maintenance premium, prendre un pack de TMA pour faire évoluer son site sur le long terme. Quelles que soient les options, s'il prend quelque chose de suffisamment significatif avec un budget complémentaire, là, boum, on peut faire aussi une remise sur le projet global parce qu'on sait qu'on va se projeter un peu plus sur le long terme avec notre client. Donc ça, c'est chouette. Pour les clients qui sont prêts aussi à repousser la deadline, parce que souvent, on a plein de… Voilà, là, on est en juin, il y en a plein qui nous disent « Ouais, moi, je veux mon site pour juillet. » Ok, super. Donc, tu nous laisses 1 mois et demi, ça va être un petit peu compliqué. Donc, forcément, si le client se dit « Moi, je suis prêt à attendre, je suis prêt à m'engager rapidement, je m'engage sous moins de 15 jours, mais par contre, mon projet, allez, on a jusqu'à, je sais pas, je dis une bêtise, mais on a jusqu'à la fin d'année, on a jusqu'au 31 décembre pour le faire, alors qu'à la base, il était venu pour du septembre. Et bien, ça permet de se dire, on va pouvoir un peu plus souffler, on va pouvoir mieux le caler dans notre planning de production. Donc, on peut se permettre, en fait, d'être un petit peu moins rentable sur ce genre de projet parce qu'il va nous arranger. Il va permettre, des fois, on a de la production, on a des équipes qui sont un peu moins occupées à certains moments de l'année ou à certains moments du mois. Et bien, ça permet de se dire, allez, là, on a moins de choses à faire avec d'autres clients. On peut avancer sur ce client-là. Donc, si on nous donne un peu de rab en termes de délai, là, on peut faire des remises assez intéressantes. Donc, par exemple, remise de moins 10% si la mise en ligne elle est repoussée de 3 mois. Ensuite, forcément, il y a les formations et la montée en compétences avec prise en charge OPCO. Donc, dès que, dans le cadre du projet, il y a un sujet où c'est de la montée en compétences, c'est du partage d'informations. Donc, c'est formation en référencement naturel, en inbound, en HubSpot, en prise en main du site, etc., etc. On fait en sorte d'aller chercher les financements avec les OPCO. Et bien entendu, après, de faire le projet en plusieurs lots. C'est un moyen de, au lieu de dire on s'engage sur 60 000 euros, c'est plutôt on va s'engager sur 20 000 euros sur le lot 1 et ça permet de voir venir sur les lots suivants. Donc voilà, le projet en plusieurs lots est extrêmement aidant aussi pour dispatcher le budget sur le long terme. Bon, une fois qu'on a vu tout ça, si on doit récapituler un petit peu, la base de tout, ça va être d'élaborer un business plan qui soit convaincant. Qui soit convaincant pour aller chercher des sources de financement externes, les banques, les subventions, les aides comme avec le réseau Entreprendre, les fonds de revitalisation, tous ces éléments-là vont nécessiter un petit business plan. En gros, c'est de se projeter sur les 3 prochaines années. Il n'y a pas besoin que ce soit trop compliqué en général, ou alors les gens vous donnent des templates qu'il va falloir compléter, mais se projeter sur les 3 prochaines années en se disant, OK, avec cet investissement, je vais aller chercher plus de visibilité, plus de leads et plus de clients. Du coup, ça me représente tel chiffre d'affaires en plus, donc telle rentabilité en plus, donc je peux me permettre de financer ça. Ou de se dire, j'ai besoin d'aller chercher, je vais aller chercher toute cette renta, mais sur les premiers mois, là, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est là où j'ai besoin de mes financements. En tout cas, de faire un business plan pour aller prouver ou en tout cas mettre en place des objectifs de retour sur investissement, ça va être la base de la base pour vendre le projet en interne. Si vous êtes responsable marketing, par exemple, et vous voulez vendre ça à votre boss, c'est de venir voir cette personne-là avec des éléments chiffrés. Pas juste dire « Ah, quand même, le site, il est vraiment moche, il faudrait qu'on le refasse. » C'est plutôt de dire « Ah, bon, le site, il est dégueulasse, on ne va pas se le cacher. Il est vieux, mais surtout, il ne génère aucune activité. » Et moi, dans ma démarche de responsable commercial ou de responsable marketing, je souhaite développer l'activité de l'entreprise et aller chercher au moins 10% de nouveaux clients par an. 10% de nouveaux clients par an, ça génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est 100 000 ou 200 000 euros de rentabilité. Donc, on devrait pouvoir s'y retrouver. Mais pour aller chercher ça, j'ai besoin d'un nouveau site, d'une stratégie SEO. Pourquoi pas de recruter quelqu'un en interne qui va m'accompagner. On va mettre ça en place. C'est tellement bien quand il y a des projets ambitieux, mais où on a fixé les hypothèses initialement. C'est ça qui permet de se projeter. Donc, que ce soit en interne pour vendre ça à votre boss ou en externe pour vendre ça à vos financeurs dont j'ai pu parler juste avant. Et ensuite, une fois qu'on s'est fait son business plan, on va passer à choisir la solution de financement la plus adaptée. Ça dépendra de votre situation. Si vous êtes en mode start-up, en mode création d'entreprise, si je reviens un petit peu sur les parties d'avant,
c'est vrai que les startups, on va plutôt être là-dessus, hein. Crédit Impôt Innovation, Réseau Entreprendre, French Tech, Fondation Total, tout, revitalisation, là, un petit peu moins. Mais ça va être tous ces sujets, on va aller chercher vraiment des subventions, des aides à l'innovation. On va essayer de mettre le pied à l'étrier. Si on est plutôt en mode PME, si on a un projet innovant, on peut utiliser aussi ces éléments-là. Mais sinon, on va plutôt aller chercher les banques. On va aller chercher sa banque préférée avec qui on va aller construire un plan d'investissement et on va immobiliser cet investissement sur plusieurs années. Comme ça, d'un point de vue comptable, ça passera crème. Et enfin, qu'on soit une start-up ou une PME, on peut utiliser correctement la formation. Donc là, c'est pour des projets où vous souhaitez internaliser le plus possible les ressources et la compétence. Ou alors, si vous êtes en mode startup et que vous avez très très peu de budget, là, c'est un moyen d'avoir un joli site internet quand même, avec un investissement, on va dire maximum de 3 600 € dans le cadre de cette formation. Et si en plus de ça, vous avez accès à des budgets Jobco, ça vaut le coup de venir financer cette formation où vous allez monter en compétences. Le MVP, ça marche qu'on soit une startup ou une PME, mais encore plus quand on est une startup. Commencez petit, allez chercher les financements et faire de plus en plus gros. Et ces méthodes de financement avec votre prestataire, ça marche à tous les coups. C'est pas juste, d'aller voir votre prestataire juste pour dire 20 000, ça fait un peu cher, je veux la même chose pour moins cher. C'est un peu compliqué en fait. Vous êtes dans un rapport de force qui n'est pas équilibré. Pour trouver l'équilibre, il faut que tout le monde puisse y trouver son avantage. Donc, les trucs très faciles à négocier, honnêtement, hein, c'est dire, OK, moi, je suis prêt à m'engager extrêmement rapidement. Et si c'est la vérité, c'est bien, parce que du coup, au moins, vous donnez les moyens d'avancer. Donc, vous pouvez vous engager très rapidement. Peut-être de dire que vous êtes moins pressé sur la mise en ligne. Celui-là, il est plus touchy. En général, c'est celui qu'on arrive à mettre en place le moins, parce que les gens sont toujours un peu pressés. Mais engagement rapide, ça, c'est chouette. Lisser dans le temps, ça marche très bien quand vous êtes une PME, un peu moins en start-up. Et après, de dire, finalement, mon projet, je souhaite le faire un peu plus gros et du coup, d'avoir une remise globale sur l'ensemble. D'essayer de faire un projet un peu plus ambitieux et du coup d'avoir proportionnellement un tarif beaucoup plus avantageux par rapport à tout ce que vous allez obtenir. Et après, faire en plusieurs lots et essayer de formaliser un maximum de formations qui vont pouvoir donner lieu à une prise en charge avec Opco. Ça marche un petit peu de partout. Voilà, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions pour que je prépare mes réponses, bien entendu. Au niveau de nos ressources qu'on met à disposition gratuitement chez Pilotine et que je vous invite fortement à aller consulter, on a du coup sur le site de Pilotine toutes nos ressources qui sont disponibles ici, toutes nos ressources digitales. On retrouve pas mal de choses, notamment les webinaires qu'on peut faire. On a pas mal d'outils qu'on utilise et on a mis en place pas mal de guides. Donc, si je vais dans ressources ici et livres blancs, on a effectivement beaucoup de livres blancs. Je vais vous mettre ça dans le chat. Hop, que vous pouvez consulter ici, notamment le guide LinkedIn. Si vous souhaitez aller chercher de la visibilité sur LinkedIn pour décupler votre visibilité, vous pouvez le télécharger directement ici. Il y a eu énormément de boulot de la part de l'équipe. Le guide en référencement naturel aussi, donc pour optimiser tout le référencement naturel de votre site internet. Ça, c'est pas mal. On a aussi pas mal de guides sur le e-commerce, sur le design, Google Analytics, sur le développement de sa stratégie digitale. Et notamment ici, on met en avant notre stratégie digitale, notre stratégie de prospection en toute transparence. Donc, vous voyez toutes les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place chez Pilotine pour générer un maximum de leads et les convertir en clients, bien entendu. Et vous avez un autre élément qui est l'arborescence parfaite pour votre site web que je vous recommande aussi, qui permet en fait de pouvoir copier-coller tout simplement et de pouvoir vous inspirer de structurations qui sont bonnes, qu'on soit sur un site vitrine, par exemple, ou sur un site e-commerce pour voir comment structurer les pages, où est-ce qu'il faut mettre des call to action, c'est quoi les fonctionnalités qu'on va devoir trouver, comment j'optimise l'arborescence pour le référencement naturel, etc., etc. On retrouve pas mal de choses. D'autres éléments, si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin, on a fait plein de contenus aussi qui sont disponibles directement sur notre chaîne YouTube. Des éléments, des webinars dernièrement que je vous recommande, on a été totalement transparent sur notre stratégie LinkedIn avec Romain et vous avez un super webinar sur le sujet de la stratégie LinkedIn. Tous ceux qui sont intéressés pour créer une vraie identité de marque, de créer une bonne plateforme de marque
et de voir un peu tous les secrets pour faire une plateforme de marque et une identité forte qui soit réussie. On a créé ça aussi. La stratégie SEO 2025 et après, vous avez plein de contenus assez sympas sur, par exemple, Figma si vous vous intéressez au design ou encore sur toutes les étapes d'un projet. Ça a été fait par Estelle. On voit, voilà, le zoning, l'arborescence, un wireframe, qu'est-ce que c'est, comment construire un web design, tous ces éléments-là pour voir les différentes étapes d'un projet de site et vous retrouvez tout ça sur notre chaîne YouTube. Et enfin, les derniers outils que j'aimerais vous recommander, donc, dont on est partenaire et qui fonctionnent très bien, qu'on utilise tous les jours. SEMrush pour la partie référencement naturel, HubSpot qui est notre outil de CRM et de marketing automation. On a Wallaxy qui nous aide sur la prospection LinkedIn ou encore Tot SEO sur le référencement naturel. Et vous retrouvez ces différents outils, si vous le souhaitez, ici dans Ressources, Outils magiques. Hop là. Dans Outils magiques, c'est ici que vous trouvez l'ensemble des outils. Et ce qui est cool, on s'est un petit peu embêté, mais à chaque fois, quand vous cliquez, vous allez retrouver une description, mais surtout des vidéos de démonstration de l'outil et vous aurez un lien partenaire ici qui vous permettra en général d'avoir une petite remise sur l'outil. Donc voilà, on retrouve pas mal de choses. Brevo, Weglot, Bitly, Aircall, Notion, Calendly, ActiveCampaign, Node2Switch et il y en a plein d'autres encore que vous allez pouvoir retrouver directement sur le site. Je vous mets le lien aussi pour ceux que ça intéresse. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va passer aux questions-réponses et à tous ceux qui doivent nous quitter, puisqu'il est déjà l'heure. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à une prochaine. Ciao, ciao. Allez, donc du coup, on peut passer aux questions pour ceux qui restent. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce webinaire. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à mettre un petit mot pour si vous avez des questions complémentaires, mais je suis vraiment à votre disposition. Je vois qu'il y a pas mal de monde encore en ligne. Vous faites encore un petit peu vos timides, mais si vous voulez poser une question ou juste faire un petit coucou pour dire ciao, on va être pas mal. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on était pas mal. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.